Ok. Et voilà, on est encore en direct. La lumière, ça a l'air pas pire. Puis le son, je pense qu'il est correct. Donc, on va commencer cette petite rencontre in laquelle ma soeur, in laquelle mon frère, et on vient pour parler encore sur la énergie des 13 prochains jours selon les calendriers mayas. Et cette façon de voir le monde de la culture maya qui est, comme tu sais, comme si tu as déjà écouté mes vidéos, puis si c'est la première fois, mais je t'explique tout ça, c'est tout ce qui a vraiment pris beaucoup de connaissances sur toute l'énergie cosmique qui va influencer nos vies. Et pour l'énergie cosmique, bien sûr, on comprend l'énergie du soleil et de la lune, et parce que c'est les deux grands astres qui vont gérer la vie dans la planète. C'est pas juste la vie des humains, mais c'est la vie des étoiles et de la Terre, de tous les êtres vivants. Donc tu vois, la culture maya, il a beaucoup de connaissances sur cette énergie qui nous influence constamment. Et le temps est vu d'une façon complètement différente. Donc, vraiment, on suit les cycles naturels. Donc, les cycles naturels des 13 lunes, les 13 lunes qui sont toujours là, qui durent toujours 28 jours, puis on trouve la lune, c'est vraiment comme notre horloge naturelle, cette horloge qui va gérer notre temps, qui va vraiment cadrer notre énergie, qui va donner un rythme à la vie. Bonsoir Hélène. Qui va donner un rythme à la vie de toutes les choses vivantes. Et donc, c'est pour ça que c'est le vrai temps. Il faut voir ça comme les vraies façons comme le temps il se déroule. Parce que ça a été comme ça depuis toujours. Depuis toujours, il y a eu 7 lunes avec un cycle de 13 lunes de 28 jours. Puis, depuis pas si longtemps que l'humain a décidé d'inventer un temps à travers un calendrier, à travers cette horloge qui a décidé qu'il avait 12 mois avec des jours différents, ici, puis là, des fois 29, des fois 30, des fois 31. Donc tout ça, tu vois, ça nous sépare, ça nous éloigne de notre signe naturel, les signes naturels qu'on voit partout dans les saisons, qu'on voit comme tous les plantes, tous les animaux, ils suivent ce cycle-là. Donc, je suis encore là en train de te parler de ça, parce que c'est super important de prendre en considération ces cycles naturels pour pouvoir être conscient de notre évolution, pour être conscient de la façon comme nous, naturellement, devons bouger à travers cette énergie-là, et pour voir de quelle façon nous, dans notre cycle qu'on vit chacun, mais on est connecté à ça, tu vois. Déjà, beaucoup je pourrais dire, de traditions, de cultures, de différentes façons, ils suivent les cycles lunaires. Tu vas voir des rituels qui se font à la pleine lune, qui se font à la nouvelle lune. La nouvelle lune, on met des intentions, puis tout ça. Puis, comme toute cette approche-là est vraiment comme vous, pour pour les mondes qui ont le pouvoir, justement, qui ont toujours traité ça des mystiques, des sorcelleries, de toutes ces choses-là, parce que n'est pas la science qu'on accepte et tout ça. Et, mais c'est parce que justement, toute cette vision-là, mais
c'est très puissant, puis ça va t'aider à que tu reprennes ton pouvoir. Si tout le monde suivait ces signes naturels, puis si tout le monde était conscient de sa puissance, mais le monde qui est au pouvoir, il ne serait pas au pouvoir, puis le peuple, il ne serait pas endormi. Puis tout le monde serait plus conscient, puis ça serait fort différent. Donc c'est pour ça que surtout dans cette période de changement, je tiens à te partager cette information à chaque fois parce que moi d'une certaine façon, mais moi j'étais comme un peu au courant de que tout ça, tous ces changements-là, ça allait arriver. Et c'est quelque chose que la culture Maya a nommé depuis 2012. Il a dit très clairement en 2012, il y a une nouvelle ère qui commence. Puis quand ils ont dit ça, c'était pas une question de magie, puis qu'à partir de 2012, ça allait tout changer, ou que ça allait finir le monde, etc. Comme beaucoup de personnes, ils l'ont mal compris. En 2012, qu'est-ce qui s'est arrivé? C'est qu'il a commencé une nouvelle ère. Mais ça a commencé tranquillement. Puis aujourd'hui, 8 ans après, on voit vraiment que toute cette énergie qui commence à être beaucoup plus haute, le niveau vibratoire est beaucoup plus haut, puis le niveau de conscience, de plus en plus, est différent. Donc tu vois, c'est pour ça que tous ces déroulements des cycles encore, c'est qu'est-ce que nous apprend la culture maya, qu'il y a des cycles partout, puis qu'il faut les respecter, puis qu'il faut naviguer avec. Parce qu'une fois que tu fais ça, mais tu vas vraiment comme utiliser tout ça pour pousser, pour fleurir en tant qu'être, comme tout dans la nature, il y a cette notion d'évolution. Nous sommes faits pour évoluer, nous sommes faits pour vivre ce cycle-là. Donc, c'est pour ça l'importance de revenir à ça. Puis surtout dans cette époque-là, où tu vois, ça manifeste à travers une pandémie, si tu veux, mais c'est cet éveil collectif, ou c'est cette remise en question de tout ce système, de toute cette ancienne façon de faire qui va contre la nature, en fait, puis qui va contre la vie en général. Et donc, c'est pour ça que de nos jours, il y a tellement de monde qui, justement, dans toute cette période où nous avons finalement la liberté d'être avec nous-mêmes, la liberté de ne pas être obligé à faire un travail, ou des fois 2, ou des fois 3, pour arriver à vivre dans ce système, dans cette folie de consommation. Mais on a finalement le temps pour rentrer dans ce processus-là naturel. Donc voilà, c'est pour ça que je trouve important de te parler de ça, parce que naturellement, c'est les anciens peuples comme les Mayas, mais c'est vraiment pas les seuls. Toutes les anciennes cultures, ils sont très reliés à des cycles naturels de la Terre, de la Lune, qui respectent naturellement cette lien, cette union avec la nature, qui est très différent de l'approche de cette société qui fait en sorte qu'on devient égocentrique, qu'on pense juste à nous, à qu'est-ce que nous voulons posséder, et puis on s'isole dans une petite maison avec nos petites affaires, puis on se sépare. On se sépare individuellement de tout le reste quand on n'est pas séparés. On est tous un. Donc, c'est pour ça l'importance de revenir à ces signatures-là. Puis, tu vois, quand on commence à comprendre les cycles, on se rend compte qu'il y a vraiment un changement d'énergie dans la vie de tous les jours. Il y a
il y a les lunes qui changent. Puis bon, les dernières vidéos que j'avais fait par rapport à la culture maya, je t'avais parlé un peu de la nouvelle lune qui a commencé, on est déjà dans l'11e, dans ce cycle de 13 lunes. Bien sûr, il y a un processus. Donc la première et la 13e n'est pas du tout la même lune, n'a pas du tout la même énergie. Chacun des les lunes, ils ont une fonction, puis vraiment une énergie très différente. On va les voir, on va les voir dans nos actions, on va les voir dans la façon comme on se relationne avec les autres, les choses qu'on fait. Puis ça arrive à tout le monde. Même si tu connais le calendrier maya ou pas, ça ne change rien. C'est comme c'est une énergie qui est là, qui est présente. Et donc c'est ça, c'est comme on voit que dans les cycles, il y a des cycles. Comme dans notre calendrier, mettons, dans les mois, il y a des semaines. Mais dans chacune des lunes, qui sont 13, mais il va y avoir des cycles intérieurs de 13 jours. Dans la façon naturelle des mouvements dans la vie, c'est que à la place d'avoir des mois et des semaines, tu en as des lunes, puis à l'intérieur, il y a des cycles de 13 jours. Comme tu vois, le numéro 13, il devient très important parce que, comme je dis tantôt, la lune, c'est l'état, c'est l'horloge qui va nous donner la mesure de l'énergie, la mesure de l'état. Donc, comme il y a un cycle de 13 lunes, il y a un cycle de 13 jours. Donc, ce cycle de 13 jours-là, à chaque 13 jours, ils vont amener une nouvelle énergie. C'est pour ça que même si nous avons une certaine identité dans nous, il y a une énergie dans nous qui va changer. Donc c'est pour ça que des fois on est très sociable, puis des fois on est plus dans nos choses, des fois on est plus dans nos pensées, puis des fois on veut juste créer des choses ou faire des liens avec le monde, interagir, puis créer des choses en communauté plutôt. Donc tu vois, l'énergie est vraiment différente, même si on est la même personne, il va avoir des façons différentes de réagir. Tout ça pourquoi? Parce que cette énergie-là, qui change à chaque 13 jours, mais il va nous donner une énergie mais vraiment différente à chaque 13 jours. Donc tu vois, on vient de passer un 13 jours de même bleu. Un 13 jours où c'était beaucoup l'énergie de la main qui fait, qui va apprendre, qui va réaliser des choses, qui va guérir. Beaucoup, comme bien sûr, la vidéo passée, je te parlais de tout ça, j'ai fait juste un petit rappel. Donc, tu vois, l'énergie de la main, c'est cette énergie du corps, parce que la main, c'est une extension de ton corps. Donc, c'est vraiment... Merci, Elisa. C'est vraiment l'énergie de la main, de l'amour qui va manifester dans la matière, qui va réaliser des choses, qui va créer des choses physiquement. Donc, c'est un 13 jours où de beaucoup de création, beaucoup de réaliser des choses, beaucoup de concrétiser, de nettoyer notre maison, de faire des choses pour que on soit bien. Donc c'est ça, je te laisse réfléchir à ça, mais les 13 jours qui viennent de passer, on était beaucoup dans cette énergie de faire des choses avec nous-mêmes, avec nous-mêmes, pas avec nous-mêmes, avec nous-mêmes, pour réaliser dans la matière concrètement. Puis, donc aujourd'hui, on commence une nouvelle énergie différente. C'est l'énergie du soleil jaune. Le soleil jaune qui, je trouve aussi très approprié comme énergie, encore dans cette merveilleux temps de quarantaine, où nous avons le temps de s'occuper de nous, de s'occuper de qu'est-ce que nous sommes, de s'occuper de notre évolution. Puis tu vois, cette énergie de soleil jaune,
que son essence c'est la vie, son action c'est d'illuminer, puis son pouvoir c'est le feu universel. Et comme d'habitude, dans les vidéos, tu auras le temps après de voir, j'écris beaucoup d'informations sur le soleil jaune, par exemple, ça que je viens de dire, l'essence, l'action et le pouvoir. Donc tu vas avoir le temps de lire ça, puis ça va mener plus de concret pour le suivi. Mais c'est ça, c'est une énergie très belle, l'énergie du soleil. Donc ça va être un 13 jours d'illuminé, comme un soleil. C'est beaucoup cette énergie-là et de cet grand être. Parce que oui, je vais t'inviter comme à réfléchir à ça pendant un moment, puis à te rendre compte que mais dans l'univers, tout est vivant. Hein? Et surtout des choses si grosses, ils sont vivants comme toi puis comme moi. C'est juste à un autre niveau. Donc tout comme Gaïa, c'est notre mère, la Terre, la planète Terre, c'est un être comme toi puis comme moi. C'est juste que c'est énorme puis ronde. Mais à l'intérieur, il y a plein de vie. Comme nous, à l'intérieur, on a plein de vie. On a des cellules, on a des organes, puis tout fonctionne chacun de son côté, puis tu te rends compte de rien, puis tout ça, ça marche en continu, tu vois. Donc la planète Terre, qui est un énorme être vivant, il donne vie, puis il y a toute cette... les arbres, puis les montagnes, puis toute cette chose qu'on peut très bien faire le lien avec nous. Et tout ça vit, puis tout ça existe. Donc imagine-toi, le soleil, c'est la même chose, mais en plus grand. Puis il est vraiment comme à un autre niveau d'illumination. Il y a beaucoup de monde qui cherche à s'illuminer, qui cherche à s'illuminer, puis à s'élever à les plus hauts niveaux. Mais oui, le soleil, il est vraiment arrivé là. C'est un être qui a décidé de rayonner la vie, qui a rayonné, d'illuminer, qui a décidé d'être là constamment, comme juste en train de s'illuminer, de rayonner. Puis c'est tellement fort l'énergie, puis la chaleur qui amène que même s'il est très très loin, mais toute la vie dans la terre, et toi puis moi compris, nous sommes dépendants de l'énergie de ce soleil-là. Donc même c'est comme vraiment grand à imaginer tout ça, à se percevoir de tout ça. Mais je veux juste que tu essaies d'imaginer pour un moment la grandeur de cet être-là que c'est le soleil, qui, tout ce qu'il fait, c'est de rayonner, d'illuminer plein d'énergie qui se transforme en feu, en fait, le feu universel, qui va donner vie à tout ce qui vit dans cette planète-là. Donc, cette énergie-là, mais c'est pas rien, hein? C'est loin d'être rien, c'est plutôt tout. C'est plutôt tout parce que tu vois très bien maintenant qu'il commence le printemps, ou maintenant que c'est le printemps, puis que étrangement il neige, puis il nous manque un peu de soleil, comme son énergie est tellement vitale, comme son énergie est tellement importante. Donc ce soleil-là, c'est la force de vie, c'est vraiment l'énergie pure, l'énergie yang, l'énergie qui amène la vie, le mouvement, qui crée la vie, qui va amener cette énergie qui est reçue
pour Gaïa, que ça serait le côté féminin. C'est le yang, c'est le soleil, le yin, c'est la planète Terre. Et puis là, je vais juste faire une petite parenthèse à toutes mes sœurs qui ont souvent cette notion-là que c'est soleil et lune. Non, c'est soleil et terre. Parce que quand tu vois ça comme ça, mais la terre, c'est vraiment, c'est elle la mère, c'est la créatrice de la vie. C'est elle qui amène la vie à travers toutes les plantes, les animaux, les insectes. C'est elle la créatrice, c'est elle qui parie de la vie, qui accouche la vie dans toutes ses façons. La lune, c'est juste une horloge. La lune, c'est juste une mesure de temps, comme j'ai dit. Mais bon, cette idée-là, encore, ça a été bien développée pour le patriarcat, pour vous enlever, vous, mes sœurs, de la connaissance de votre pouvoir. Parce que c'est bien plus facile de voir cette image de le féminin relié à la lune qui dépend toujours du soleil, comme si le yin dépendait toujours de le yang, comme si la femme dépendait toujours de l'homme. Quand ce n'est pas le cas, c'est deux énergies différentes, c'est deux énergies qui vont vivre ensemble, qui vont travailler ensemble, mais la Terre est bien plus puissante que la Lune. Donc, en tout cas, je ferme cette parenthèse-là. Je dis ça parce que c'est toujours intéressant de voir cette manque de pouvoir pour le féminin sacré, que c'est important de nos jours de prendre en considération. Donc, tu vois, c'est ça, yin-yang, soleil, terre. Puis, dans toute cette vision-là, on se rend compte à quel point cet soleil, cette énergie yang, il est présent, puis il est tout le temps là. C'est l'énergie de vie. Puis même si c'est une énergie yang, mais bien sûr, mes sœurs, vous devez savoir que l'énergie yang, l'énergie masculine, est toujours dans vous. C'est qu'autant comme l'énergie féminine est dans nous, les hommes, l'énergie masculine, c'est dans vous aussi, dans l'énergie du soleil, de ce soleil qui rayonne. Et je viens d'avoir une petite pensée pour ma sœur Jordana qui est soleil. Je te salue. Et bonne fête. Bonne fête. Ces 13 jours pour toi, ils vont être très puissants. Et tu vas avoir plein de ta belle énergie, mais en double. Donc voilà l'énergie du soleil qui fait juste illuminer. Donc, tous ces gens-là qui cherchent à s'illuminer, c'est quoi s'illuminer? S'illuminer, c'est comme juste être toi. C'est de cette même façon, oui, c'est ça, vraiment. C'est cette façon de juste être, de juste rayonner. Le soleil, il se demande pas, il se préoccupe pas de s'il va brûler ou pas, s'il est trop chaud, s'il va donner la canicule, puis tu pourras pas sortir de ta maison. Il fait juste être, il fait juste rayonner. Après, il y a des autres choses. Et après, il y a la lune, puis il y a les nuages, puis il y a la rotation de la Terre qui va arranger tout ça. Mais lui, qu'est-ce qu'il fait? C'est simplement rayonner, illuminer. Il ne s'occupe pas des autres. Il ne s'occupe pas de l'extérieur. Il est tout simplement. C'est pour ça que j'ai dit, vu de cette façon-là, que c'est peut-être difficile à croire ou à comprendre, mais c'est quand même une perception de quelque chose de vivant, mais en plus grand morceau, disons. Cette décision qui a pris de comme juste être la vie. Puis c'est la même décision que toi, tu peux prendre à ce moment, mettons, pendant les 13 prochains jours, de juste être la vie.
Donc, ça veut dire quoi? Mais ça veut dire que pour rayonner ta lumière, que pour illuminer tout autour de toi, tu as besoin surtout de ne pas t'en faire de l'extérieur, mais de juste seulement d'être toi, seulement d'être ta lumière, seulement d'être l'amour, seulement d'être qu'est-ce que tu es. Chacun de nous, il y a une énergie différente, un kin qu'on appelle dans la culture maya. Donc, chacun de nous, on a un signe, comme j'ai nommé tantôt avec l'exemple de Jordana, mais le soleil. C'est comme, moi, par exemple, moi, je suis main. Comme, on a tous une énergie différente. Donc, c'est sûr que moi, je ne suis pas un soleil, mais je suis une main. Donc, j'aide à des autres choses. Je vis mon énergie à travers une autre chose. Donc, peu importe l'énergie que tu as, de juste être ça, complètement. De le vivre comme le soleil qui ne se préoccupe pas de l'extérieur, qui ne se préoccupe pas d'être qu'est-ce qu'il est. Mais tout simplement, il illumine. Il est un illuminé. Pourquoi? Tu sais, on dit que Bouddha c'est un illuminé, que Jésus c'est un illuminé. Il y a plein d'autres personnes qu'on appelle des illuminés. Qu'est-ce qu'ils font? Tout ce qu'ils font, c'est d'être complètement en train de vivre cette expérience humaine qu'ils sont en train d'expérimenter. Donc, il touche, il arrive à utiliser tout ce pouvoir créateur, tout ce pouvoir d'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel, que c'est la façon de le soleil de s'exprimer. Cet être, que c'est le soleil, c'est une immense représentation d'amour inconditionnel. Parce que cet amour inconditionnel-là, il est tout le temps là. À chaque seconde, il va illuminer. Il ne fait pas comme « Ah non, aujourd'hui, ça ne me tente pas de rayonner. Aujourd'hui, ça ne me tente pas de donner la vie. Aujourd'hui, je ne donne pas la vie, je ne sais pas, là, parce que je vais rayonner aussi, je ne sais pas moi, certaines personnes qui sont méchantes, ou qui sont ci, ou qui sont ça, c'est pour tout le monde. La vie, c'est pour tout le monde. Donc imagine si tu pouvais rayonner, illuminer de cette façon-là. Donc les êtres illuminés, qu'on appelle de cette façon, c'est ça aussi. Bouddha, puis Jésus, puis tout ce que tu veux, c'était ça. C'était l'amour tout le temps, l'amour inconditionnel. L'amour, je ne veux pas être gentil avec toi si tu fais ça ou si tu fais ça. Donc je ne te demande pas de devenir un Bouddha ou un Jésus ces 13 jours-là. Mais imagine que tu peux juste vivre dans cet amour inconditionnel-là, vraiment sans condition, et pour toi-même et pour les autres. Donc, de vivre dans cet amour-là, puis de ne pas t'arrêter dans les pensées, de ne pas trier, de ne pas dire, ok, je vais être gentil si je reçois quelque chose en retour, ou je vais être dans l'amour, ou je vais le sourire à cette personne-là, si j'ai quelque chose en retour, aussi ci, aussi ça. Tu fais juste rayonner. Tu fais juste illuminer ton être par choix, par simple amour. Puis tu fais illuminer de cette façon tout autour de toi parce que tu es connecté à cette énergie simplement d'amour inconditionnel. Puis comme tous les êtres éveillés, illuminés, ils l'ont dit, ils l'ont nommé, et il y a comme l'amour et l'apport. Donc c'est sûr que c'est pour ça que le soleil puis l'illumination, ça a tout à voir avec l'amour.
Quand tu vis dans l'amour, quand tu vis dans cette illumination, cette lumière, il va tout éclairer. Il va tout éclairer, donc l'apport et les pensées sombres, justement, et toute l'anxiété, les doutes, les ci, ça illumine, ça rayonne. Ça fait juste comme, justement, cette image de l'enfant qui vit, puis qui va pour la vie avec ses yeux brillants, émerveillé de tout, avec le gros sourire tout le temps. Puis, où est-ce qu'il y a un enfant ou un bébé, il y a toujours ce rayonnement constant, tout le temps, parce qu'il est dans cette lumière. Puis cette lumière de vie, mais c'est la même énergie de vie que nous avons tous, que nous avons perdu un peu. Et que nous avons perdu parce que nous avons grandi, parce que nous avons devenu plus comme acceptés par la société, puis nous apprenons à être comme tous les restes. C'est dommage parce que c'est pas ça. Quand on apprend à être comme tous les restes, mais justement, on se sépare de cette lumière intérieure, de cet amour qui est naturel, qui est pur dans nous, puis qui est justement par des conceptions, par des idées extérieures, et on oublie. Donc, justement, c'est un 13 jours pour reprendre cette énergie de vie, pour te reconnecter avec cette énergie de vie et surtout avec toi. Surtout avec toi parce que si ce soleil s'éteint, comme je l'ai dit avec l'exemple de l'enfant tantôt, si ce soleil s'éteint, c'est parce que tu l'as éteint. C'est parce que il y a une idée que tu as acceptée ou décidée, à laquelle tu as donné ton accord, puis tu as dit, OK, c'est ça, donc ta lumière, il est comme caché pour des nuages, pour des choses extérieures qui c'est pas toi. Donc, illuminer, amener la lumière, amener l'amour inconditionnel, mais de prendre le temps de commencer pour toi. De prendre ce temps-là, surtout que nous avons à ce moment, avec le confinement puis tout ça. Prends ce moment pour toi. Prends ce moment pour aller voir cet enfant intérieur, aller écouter cet enfant qui a beaucoup de choses à dire. Puis prendre le temps de voir c'est quoi les idées qui ont comme caché cette lumière-là qu'il y a à l'intérieur de toi. C'est quoi les notions, c'est quoi les personnages que des fois on porte. Des fois on dit comme, ah non, je suis comme ça, j'ai une statue, je vais me porter comme ça parce que, je ne sais pas, l'autre, il peut dire quelque chose, ou parce que je vous parais ci, ou je vous parais ça. Quand on est dans l'amour inconditionnel, quand on est dans l'amour, c'est vraiment le même effet de l'enfant. Peu importe si on est adulte, peu importe peu importe ton âge. Si tu arrives puis tu es toi, dans ta lumière, tu vas amener cette lumière-là, tu vas rayonner, tu vas illuminer autour de toi. Puis le monde, il va le voir. Le monde, il va ressentir cette chaleur, cette énergie de soleil qui vient illuminer le tout. Il y a beaucoup de personnes qui ont beaucoup de charisme, qui sont très
agréable à écouter, à regarder, parce qu'ils ont cette énergie de soleil. Mais encore là, c'est juste comme nous avons tous ça, nous avons tous cette énergie-là. Puis justement, quand on parle des cycles de 13 jours, mais c'est ça, c'est de savoir que cette énergie-là, il va être présent, que cette énergie il va être présente dans toi. Donc, que c'est le moment de reprendre cet amour inconditionnel-là, de prendre le temps d'illuminer, de prendre le temps d'observer qu'est-ce qui cache cette lumière-là dans toi. Et de prendre le temps de d'illuminer toutes les idées, d'illuminer toutes les contraintes, toutes les pensées qui peuvent empêcher cette lumière de rayonner. Parce que c'est la force de la vie, c'est la force de vie qui toi dans toi, qui toi depuis que tu es tout petit, puis qui est tout le temps là. Donc, oui, c'est comme dans ces moments-là, justement, qu'est-ce qui arrive avec tout ce confinement, puis tout ça, c'est que le monde, il commence à se rendre compte vraiment de l'importance de la chaleur humaine, de l'importance d'être ensemble, de l'importance de se nourrir les uns et les autres de notre lumière, de notre amour. Puis oui, on voit toute cette réaction d'amour inconditionnel de beaucoup de monde, que tu vois, on voit beaucoup de gestes de compassion, on voit beaucoup d'entraide, on voit beaucoup de réactions de toutes sortes pour toutes les personnes qui commencent vraiment à dire moi, je veux partager cette lumière-là, moi, je veux amener cet amour d'une façon inconditionnelle parce que tout le monde le mérite. Donc, comme je dis avant, c'est comme je suis content que tout ça s'arrive parce que ça force à beaucoup de personnes qui sont habituées qui sont égocentriques, qui se préoccupent juste d'eux-mêmes, à voir la grande différence, les grands besoins que nous avons tous de cette communion-là, de cette connexion-là. Donc, c'est pour ça que ces 13 jours-là, mais quel meilleur jour que pour rayonner, puis pour rayonner comme le soleil, qui n'a pas peur de brûler, il fait juste briller de toutes ses forces. Plus tu vas briller, plus tu vas rayonner, plus tu vas être toi-même, plus tout va être parfait. Le chemin vers l'illumination, c'est ça. Le chemin vers l'illumination, c'est de juste être conscient de toute ta lumière, de la laisser être, de la laisser vivre, de la laisser rayonner tout autour de toi. Donc, je t'invite à rayonner sans peur. Je t'invite à illuminer tout autour de toi en commençant par le miroir à chaque matin. C'est super important que tu sois conscient de toute la lumière que tu émanes, que tu sois conscient de qu'est-ce que tu es. Puis comme le soleil, que tu t'acceptes comme tu es, que tu te permets de rayonner, que tu te permets d'illuminer, sans presse, sans notion de bien ou mal, sans jugement. Parce que comme tu vois, comme on parle depuis tantôt, dans la vie, on le voit, il y a des cycles tout le temps. Donc, si tu es dans une partie de ton cycle, si tu es comme maintenant, on est dans le printemps, on ne peut pas se mettre à vouloir cueillir des fruits, ni des fleurs. C'est le temps de les semer, par exemple.
C'est le temps de faire ce qu'il faut pour qu'après on ait ces fruits-là, ces fleurs-là. Mais dans ce sens-là, souviens-toi qu'il y a des cycles. Puis dans les moments où tu es, à ce moment, c'est parfait. C'est parfait. Tu fais juste continuer à rayonner, continuer à illuminer, donc amener la lumière dans toutes tes pensées, dans toutes tes émotions, d'illuminer les peurs, d'illuminer les anxiétés, d'illuminer tout à l'intérieur de toi. Ça va avoir une conséquence à ton extérieur, puis ça va faire l'effet domino. Puis si on fait tous ça, imagine, ça va aller juste plus vite que nous allons nous rendre à cette nouvelle ère qui est déjà commencée, cette nouvelle ère qui ont parlé les Mayas, et que c'est inévitable. Et c'est pour ça aussi que quand je parle de tous les événements qui sont en train d'arriver, je n'ai pas peur, je ne suis pas inquiet. Parce que toute cette ère-là, c'est comme j'ai utilisé l'exemple avant dans des autres vidéos, c'est le printemps. En 2012, qu'est-ce qui a commencé? C'est le printemps. Donc oui, ça fait 8 ans, mais parce que c'est long. C'est les périodes qui a fini juste avant, les périodes d'hiver qui on a fini juste avant, c'est une période de 26 000 ans. Donc on commence une période de 26 000 ans, donc 8 ans, c'est rien, là, c'est comme on commence, on fait juste commencer, mais c'est déjà reparti. C'est déjà parti, puis toi puis moi, nous avons choisi d'être là. Nous avons choisi de faire partie de cette nouvelle ère. Puis toi, puis moi, nous allons s'aimer chacune des graines qui vont devenir les fleurs, qui vont devenir les fruits de notre monde, de notre nouveau monde. Donc, c'est pour ça que je t'invite à rayonner. Profite-en de ces 13 jours-là pour faire confiance à ta lumière, pour vivre dans l'amour inconditionnel le plus que tu peux, le plus que tu peux l'être. J'insiste vraiment, en première avec toi, puis après avec tout le reste, toutes les autres personnes, tous les autres êtres, toute la nature. Qu'à partir de cet amour inconditionnel-là, tu puisses illuminer avec ta lumière toute l'ombre des pensées, des émotions, des expériences, autant à l'intérieur de toi qu'à l'extérieur de toi. Et puis comme ça, nous allons tous rayonner ensemble, puis nous allons tous faire fleurir ce bel jardin qui sent bien, à pas de géante. Et nous avons demandé ça depuis longtemps, là, qu'on dit qu'on veut que ça change les choses. Et ça se passe là. C'est maintenant. Donc c'est pour ça que on peut juste profiter, on peut juste faire le meilleur qu'on peut, chacun de nous, à sa façon, et avec nos outils, avec nos savoirs, avec, comme je dis tantôt, chacun a sa couleur unique, il a une énergie unique. Donc c'est à partir de cette énergie-là, de cette lumière-là, que toi puis moi, nous allons faire notre part. Puis nous allons voir fleurir tout ça ensemble. Donc, sur ça, je vais te faire un petit rappel. Si jamais tu ne connais pas encore ton kin maya, ça je ne le dis pas juste pour les personnes qui sont ici en direct, mais pour les personnes qui vont écouter les vidéos en reprise. Je te rappelle aussi que toutes mes vidéos sont dans ma page Facebook ou dans ma chaîne YouTube. Donc tu peux les voir si tu veux faire des liens
avec la lune qui vient de passer, par exemple, ou avec les autres cycles. Des fois, ça aide. C'est toujours bien de se rappeler de tout ça. Et donc, c'est ça. Si jamais tu n'as pas encore des informations sur ton kin à toi, pour que tu saches c'est quoi ton énergie, ton essence et tes pouvoirs, mais tu peux toujours me contacter, ça me fait un plaisir de te parler de tout ça. C'est vraiment un outil qui te permet, comme cet outil-là, qui nous permet, comme aujourd'hui, l'exemple, ça nous permet à tous de connecter avec cette énergie qui va être présente. Ça va nous permettre de vivre dans cette énergie-là. Les prochains jours, imagine les mêmes outils, mais pour ta vie. Connaissant vraiment tous tes pouvoirs, puis c'est beaucoup plus facile après d'identifier les petits problèmes, les petits patterns qu'on appelle. On commet souvent les erreurs. En tout cas, ça permet d'avoir une autre vision, puis ça s'éclaircit pas mal. Ça nous aide énormément à illuminer après, à illuminer vraiment à partir de notre lumière. Donc sur ça, mon frère, ma soeur, je te souhaite un beau 13 jours de rayonnement, d'amour inconditionnel envers toi, puis envers tout ce qui vit. Puis, mais je vais te dire à la prochaine, sans oublier de t'inviter, à chaque jeudi, il y a des méditations qu'on fait ensemble pour rester connecté, puis pour continuer à faire augmenter notre niveau vibratoire. Donc, le jeudi, toujours à 8h30, on est là. Donc, sur ça, mais je te souhaite un bon cycle de rayonnement, puis je te dis à la prochaine. Plein d'amour et de lumière dans ton chemin.